suivant. Donc, je vais tout d'abord vous parler de l'origine de ce projet. On s'est aperçu, puisque c'est un travail qui est fait pour les classes préparatoires, qu'on avait une pédagogie qui était plutôt faite en travaux pratiques avec des questions et des réponses, et que la démarche, qu'il y avait d'autres démarches pédagogiques possibles qui pouvaient être aussi utilisées en classe prépa, qui sont bien connues de beaucoup, qui sont l'investigation, la résolution de problèmes et la démarche de projet. Donc c'est dans ce cadre-là en fait que nous avons travaillé. Donc nous voulions trouver en fait un support pédagogique qui réponde à un certain type de définition intéressante. Alors d'abord qu'il soit pluridisciplinaire, puisque les sciences de l'ingénieur sont vraiment pluridisciplinaires, donc il fallait un support suffisamment riche. On voulait qu'il soit innovant. Alors on voulait qu'il soit intéressant, je l'ai mis entre guillemets parce que c'était intéressant pour nous enseignants, mais on voulait aussi qu'il soit intéressant pour les élèves de façon à ce qu'ils soient motivés. Le plus ouvert possible, on voulait pouvoir intervenir dessus et surtout avoir accès à un certain nombre de signaux pour pouvoir en fait faire passer des fondamentaux qui sont dans nos programmes. Et on voulait aussi un système qui soit peu coûteux puisque nous n'avons pas trop d'argent. Alors, je vais vous présenter le robot Nao après, vous savez quand même le prix qui coûte. Voilà, donc on va s'intéresser plus particulièrement en fait à un sous-ensemble qui est le sous-ensemble de la cheville, puisque Aldébaran propose d'acheter juste le pied de Nao. Alors bien évidemment, c'est dommage pédagogiquement de n'avoir que ce sous-ensemble, puisque la richesse du robot, c'est l'ensemble. Alors ce qui est intéressant, c'est que ce sous-ensemble reprend à 2 degrés de liberté, Nao en a 25, mais les solutions technologiques qui sont utilisées dans la cheville sont rigoureusement les mêmes que celles qui sont utilisées dans les autres axes de rotation. Donc ça permet de vraiment bien comprendre comment il fonctionne. On a accès Aldébaran a développé un petit logiciel de pilotage et d'acquisition qui permet d'avoir accès à beaucoup plus de signaux que ceux qu'on avait sur le robot Nao. La maquette numérique, on vous l'a dit, a été fournie par Aldébaran. Et on a réussi à obtenir les plans électriques des différentes chaînes d'énergie et d'information. Donc comme on a toutes ces informations, on est capable de comprendre vraiment comment ils fonctionnent et donc de chercher le document constructeur lié. Donc là, vous voyez sur tous les axes, et on est capable de dire où sont les composants, ce qu'ils font, et de chercher donc, les documents constructeurs liés à ceci. Alors nous, on avait décidé en fait de charger la cheville pour pouvoir quand même simuler un robot au-dessus pour qu'elle ne bouge pas dans le vide. Donc vous avez ici en fait présenté des dispositifs de chargement qui permettaient de faire des mesures cohérentes. Bon, alors d'un point de vue mécanique, effectivement, le centre de gravité elle ne va pas bouger. Alors le robot, lui, n'arrête pas de bouger. Donc on a d'autres contraintes, mais qui n'étaient pas celles qu'on voulait étudier ici. On a réalisé des documents ressources qui permettent aux étudiants de vraiment avoir des informations sur tout ce qui est à l'intérieur de cette cheville pour comprendre comment elle fonctionne. Et on a en fait détaillé ces deux en chaîne générique qu'on a l'habitude d'utiliser en sciences de l'ingénieur, qui est la chaîne d'information et la chaîne d'énergie. Alors je ne vais pas rentrer dans le détail, mais vous les aurez. Donc là, vous avez en fait toute la chaîne d'énergie qui est développée, où on comprend quels sont les éléments en fait, qui font que l'axe peut tourner. Et toute la chaîne d'information avec les différents capteurs, le traitement des informations et après comment ces informations sont communiquées à la chaîne d'énergie. Alors comme on voulait en fait faire un projet pour nos élèves, on voulait trouver une problématique qui ressemble aux problématiques de la démarche d'ingénieur. Or, vous le savez puisqu'il va être présenté, Nao c'était un petit démonstrateur pour Aldébaran et l'idée c'était de créer son grand frère Roméo. Donc on s'est dit, on va partir de cette problématique et on va demander aux étudiants, est-ce que la cheville de Nao, est-ce qu'on va pouvoir réutiliser les mêmes solutions techniques pour Roméo? Qu'est-ce qu'il va falloir changer, sachant qu'on a des contraintes importantes qui sont des faits d'échelle. On sait que c'est difficile pour les élèves de comprendre ce qui est vrai en petit n'est pas forcément vrai en grand. Donc on voulait en fait les faire travailler là-dessus. Alors, c'est relativement complexe, donc nous on a décidé de se centraliser sur ce que je vous ai présenté ici, donc sur 3 activités, qui étaient en fait 3 activités pédagogiques qui permettaient de nous faire passer des concepts au niveau de la chaîne d'information, et c'était de se dire, Roméo en fait, chaque axe est asservi, il est asservi de la façon suivante, donc vous avez en fait un capteur de courant qui va mesurer le courant, mais qui va uniquement limiter le courant, donc le couple, il n'y a pas d'asservissement de couple à proprement dit. Vous avez la position, on verra comment elle est faite, qui est mesurée, et donc on a un asservissement de position sur chaque axe.
Par contre, pour Roméo, comme les enjeux sont plus importants, les contraintes énergétiques sont plus grandes, on est obligé d'avoir les classiques chaînes, c'est-à-dire chaîne contrôle de courant, contrôle de vitesse et contrôle de position. Donc on a 3 boucles imbriquées. Donc on va essayer de comprendre en fait quelles sont les solutions technologiques qui ont été utilisées et les changements qu'il a fallu faire. Donc on va retrouver nos 4 activités, donc voir au niveau de donc la première activité, c'est comprendre est-ce qu'il va falloir changer des choses pour la mesure du courant. Ensuite, voir comment on va être capable d'accéder à la vitesse. Et enfin, est-ce qu'il va falloir changer des choses sur la mesure de la position. Alors comme je n'ai pas beaucoup de temps, je vais assez vite sur le détail des activités. Alors le premier objectif, c'est de comprendre déjà comment le courant est mesuré sur chaque axe de Nao. Alors vous avez des courbes, c'est un peu petit, mais vous imaginez en fait la cheville est en train de bouger sur la figure de gauche autour de son axe, mais elle fait des tout petits mouvements. Donc en fait, elle est toujours, pour la machine qui entraîne cet axe, la machine est toujours en fonctionnement moteur. Or, on sait que quand on va dans un sens puis dans un autre sens, normalement, on s'attend à avoir un courant positif-négatif, puisque le couple est positif et négatif. Ensuite, sur la deuxième relevé, on a fait faire un grand mouvement à la cheville et on allait effectivement dans un fonctionnement générateur après, et on s'aperçoit qu'en fait, on n'a pas du tout ce que au niveau des relations, on devrait avoir, parce qu'on fonctionne normalement dans les 4 cadrans de la machine, on devrait avoir un couple positif puis négatif quand on va en marche avant, en marche arrière. Donc si on détaille le fonctionnement dans les différents cadrans, eh ben, on se rend compte que tel que c'est fait à l'heure actuelle, le courant il est toujours positif, alors qu'il devrait être négatif, et il est nul quand on est en fonctionnement générateur. C'était le choix qu'Aldebaran en fait, ça leur suffisait largement pour le fonctionnement de la boucle au niveau de Nao. Alors après, on va comprendre la solution qui a été utilisée, donc on va maintenant sur la carte pour comprendre un petit peu ce qui est fait, donc là on a besoin des plans, et on se rend compte qu'en fait, c'est bien un Hacheur 4 cadrans qui est utilisé, mais la mesure du courant n'est pas faite en série avec le moteur, mais est faite en fait au niveau de la masse, et l'acquisition de la mesure qui est faite après, en fait, le convertisseur analogique numérique ne prend que les valeurs positives. C'est pour ça qu'on n'a pas accès aux grandeurs négatives. Donc là, j'ai détaillé un peu ce qui se passait dans les différents cadrans pour comprendre que si on utilisait aussi en fait la commande, on pourrait avoir des mesures et positives et négatives. Donc ça, en fonctionnement moteur, donc ça, Aldebaran a changé, puisqu'en fait, en jouant sur la commande, on a maintenant accès au niveau de la mesure, mais pas au niveau de l'asservissement, aux signaux positifs et négatifs. Donc ça, on a trouvé une solution, mais par contre, on ne pourra pas changer la carte, donc ce sera impossible d'avoir accès au fonctionnement générateur. Alors après, on peut regarder dans le détail la précision de la mesure qui est faite. Bon, alors là, on sait qu'il y a un DSP qui est utilisé, qui est un convertisseur analogique avec un certain nombre de bits, donc du coup, on retrouve la précision en fait des mesures. Ça nous fait une précision qui n'est pas importante, mais pour limiter le courant, ça suffisait sur Nao. Après, au niveau de la mesure, comme on fait une mesure qui est échantillonnée, il est bien évident qu'il va falloir qu'on regarde, si d'un point de vue spectral, en fait, il va falloir accélérer la mesure au niveau de Roméo, puisqu'on devra faire une boucle de courant. Donc là, en fait, on a fait une étude fréquentielle pour un mouvement qui était un mouvement sinusoïdal. Donc on retrouve toute la richesse de l'information au niveau du spectre, puisqu'on retrouve en fait le fondamental du mouvement, qui était une sinusoïde, et puis les harmoniques. Et on retrouve donc la fréquence d'échantillonnage qui est utilisée ici, et puis on retrouve aussi la duplication du spectre. Donc là, ça permet aux étudiants de comprendre ce que c'est qu'une mesure échantillonnée, la bande passante, et voir qu'il va falloir faire aussi des choix pour la suite. Donc on leur demande après de voir à partir de toutes ces informations qu'est-ce qu'il va falloir changer pour Roméo. Donc la solution, c'est de mettre une résistance en série avec le moteur, bien évidemment d'amplifier la mesure, et ensuite d'utiliser un filtre anti-repliement, et c'est ce qui a été fait. Donc on a même les références du composant qui a été choisi pour Roméo, et donc on peut valider la solution retenue. Alors pour la boucle de vitesse, en fait Aldebaran a choisi de ne pas changer sa solution technique, mais de calculer la vitesse à partir de la position. Alors là, si on rentre dans le détail des mesures, en fait, il y a deux mesures qui sont faites, une au niveau de la sortie du moteur et une au niveau de la sortie du réducteur. Donc on demande
aux étudiants de comprendre un peu ce qui se passe, et ensuite de proposer une méthode, comme on fait pour, à partir de la vitesse, de la position, obtenir la vitesse. Donc on leur demande j'accélère parce que le temps passe, de faire classiquement en fait une dérivation numérique. Là on avait demandé une rampe de position, donc on avait une vitesse en fait constante, et donc on doit obtenir, c'était une vitesse en fait de 1 radian par seconde, donc si on arrive à calculer correctement la vitesse, et on arrive à obtenir 1. Là vous voyez que dans une dérivée numérique, il y a forcément du bruit, donc ça ne va pas, ça on le savait, c'est rien de nouveau, donc du coup ils vont filtrer la mesure, et elle va être filtrée sur 25 points, c'est à peu près ce qui est fait sur le robot Roméo, avec un filtrage évidemment un peu plus complexe. Alors, on les sensibilise au fait que cette mesure, l'estimation de cette mesure va demander du temps, donc on va voir maintenant si dans la mesure de la position, on ne va pas prendre trop de temps pour après calculer en fait la vitesse. Donc on analyse comment la mesure de la position est faite. Donc on vous en a parlé tout à l'heure, en fait ce sont des capteurs, on a un aimant qui tourne autour d'un capteur FEO, donc déjà il faut que les étudiants comprennent un petit peu le principe. Il y a à chaque fois 2 capteurs. Ces capteurs sont, quand on étudie la solution qui a été choisie, sont reliés sur le DSPIC avec en fait un bus SPI. Donc il va falloir en fait essayer de comprendre comment cela se passe. Donc on a la chance d'avoir accès en fait aux signaux sur la cheville. Donc avec une petite carte externe, on peut voir en fait les trames de mesure passées. Donc, par un programme de calibration, on a accès aux signaux et on amène les étudiants à regarder en fait comment se fait cette mesure de la position et quel temps elle prend, puisqu'en fait vous avez à chaque fois 4 positions qui sont mesurées, parce que sur la carte vous avez 2 moteurs, mais vous avez à chaque fois 2 capteurs. Donc il y a 4 mesures qui sont faites. Donc la trame, elle est constituée de cette façon, avec en rouge, vous avez en fait uniquement la position angulaire qui est codée sur 12 bits. Donc en accédant aux signaux, on est capable en fait de mesurer le temps, et on s'aperçoit qu'en fait, toutes les 275 microsecondes, on a une nouvelle mesure de position, et que ce sera largement suffisant pour la suite pour calculer en fait notre vitesse. Voilà, donc pour conclure, vous avez vu, c'est un ensemble ce sous-ensemble est assez riche. Nous, il est intéressant parce qu'on peut vraiment rentrer dedans, alors que le robot est relativement fermé. Ça permet aux étudiants en fait de comprendre les choix qui ont été réalisés par la société Aldébaran et d'être un peu dans cette démarche d'ingénieur, et surtout de comprendre les effets d'échelle. C'est difficile aux élèves de comprendre que les solutions techniques qui ont été choisies pour quelque chose de petit, c'est pas forcément productif pour quelque chose de grand. Voilà. Alors on souhaitait vraiment remercier la société Aldébaran qui a vraiment soutenu ce projet. On les a beaucoup embêtés pour obtenir toutes ces informations. Maintenant on les a, donc elles sont cédables, bien évidemment. Voilà, je vous remercie.